Bonne matinée. Bon dimanche. Est-ce que ça va bien? Oui. Êtes-vous heureux d'être ici dans la maison du Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. On veut vous saluer, vous, en distance, en différé. Vous êtes précieux pour nous. Vous êtes précieux pour le Seigneur. Alléluia. Merci d'avoir mis une belle petite marche. Notre santé est précieuse. Alléluia. Donc, pour les consignes de sécurité, advenant un pépin, vous sortez en arrière à votre droite et en avant à votre gauche. Même s'il fait noir dans les escaliers, faites attention. Merci Jésus. On va offrir notre dimanche au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à offrir votre dimanche, votre lundi, amen, votre mardi, notre semaine? Seigneur Jésus, tu es le bienvenu ce matin. Tu es le bienvenu dans notre corps. Seigneur, nous t'aimons. Et c'est la raison pour laquelle on se rencontre comme Église. Tu bâtis ton Église. Nous sommes ton Église. Et Seigneur, tu prends soin de nous. C'est pourquoi nous allons te louer ce matin. C'est pourquoi nous allons écouter ta parole. C'est pourquoi nous voulons marcher dans tes voies. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu règnes. Tu règnes dans le ciel. Tu règnes sur notre vie et dans notre vie. Tu règnes dans ton Église. Donc, Seigneur Jésus, tu es le bienvenu ce matin, ce midi, cet après-midi, ce soir et toute la semaine en ton nom, Jésus. Amen. Je vais vous inviter à vous lever debout pour accompagner notre musicienne. Vous, à la maison, hop, debout aussi. On chante pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Son nom est digne d'être loué, élevé, glorifié. Nommez-le tout, il est digne de ça. Alléluia. Qui d'autre au ciel ai-je que toi? Non, rien ne peut me plaire sur terre sans toi. Ma chair et mon cœur peuvent s'épuiser. Tu seras toujours ma force et mon rocher. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. À jamais. Qui d'autre au ciel ai-je que toi? Non, rien ne peut me plaire sur terre sans toi. Ma chair et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours ma force et mon rocher. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Encore une fois, Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais.
tu es ma force et mon roc. Alléluia, tu es ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais, à jamais. Acclamons l'Éternel, alléluia. Alléluia. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche pour l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi. Et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Allez, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Aie confiance, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia. Quand tout s'effondre, je sais que tu es là. Oh, oh, oh.
Béni sois-tu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que ta gloire descende dans ce lieu et d'ici qu'elle atteigne toutes les nations, que ta fragrance reste en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu, que ta gloire descende dans ce lieu, et d'ici qu'elle atteigne toutes les nations, que ta fragrance reste en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Père de la création, révèle ton plan souverain, élève une génération choisie pour conquérir le pays. Toute la création désire voir ta puissance dévoilée. Relâche sur nous ton onction, ô Dieu, que ton heure soit arrivée, que ta gloire descende dans ce lieu, et d'ici qu'elle atteigne toutes les nations, que ta fragrance reste dans ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Souverain des nations, le monde besoin de voir l'accomplissement de ta promesse, une église victorieuse. Tourne-toi vers nous et touche-nous. Rends-nous forts par ta grâce. Vains nos faiblesses par ta grâce. Oh, pour que nous puissions combattre. Oh, que ta gloire descende dans ce lieu, et d'ici qu'elle atteigne toutes les nations, que ta fragrance reste en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu.
car nous cherchons ta face, ô Dieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Ton nom est le puissant, Seigneur. Tu es grand, tu es glorieux. Que ta volonté soit faite dans mon cœur. Alléluia, alléluia, mon roi. Oh, alléluia, alléluia, mon roi. Ton nom est glorieux, Jésus. Alléluia. La gloire de ton Fils. Que ta gloire descende en ce lieu. Et d'ici qu'elle atteigne toutes les nations, que ta fragrance reste en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Alléluia, nous cherchons ta face. Oh, louange à toi, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Ta grande, de grandeur. Sois Ton nom loué, est majestueux. sois loué, sois loué. Alléluia. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul, à toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance
Jésus, tu nous sors, ô Saint-Esprit, nous t'attendons, ô Saint-Esprit, nous t'attendons, ô Saint-Esprit, nous attendons le feu. Oui, ton feu, oui, ton feu, nous attendons, oui, ton feu, oui, ton feu, nous attendons ton feu, nous attendons, oui, ton feu, oui, ton feu. À toi seul, toute gloire te revient, mon roi. Toute gloire, tout honneur, toute la majesté. Alléluia, alléluia. Nous attendons ton feu, alléluia, oui, ton feu, oh, oui, ton feu, nous attendons ton feu, descends ce lieu, visite nos cœurs, restaure nos âmes, notre intelligence, alléluia. À toi seul la louange de nos lèvres, à toi seul appartient la gloire, la puissance et l'honneur pour l'éternité. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur connaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur connaissant tout en moi, tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié.
accepte-le. Mon cœur reconnaissant, au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le. D'un cœur reconnaissant. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le nom très saint du Seigneur Jésus. Gloire, 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 puissance et honneur à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce grand amour. Alléluia. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole nous encourage à s'examiner soi-même avant de consommer le repas du Seigneur, histoire d'être certain qu'on discerne dans le pain le corps de Jésus et qu'on discerne dans le vin le sang de Jésus. Si tu as commis un péché, ne t'empêche pas de communier, demande pardon au Seigneur, qui est fidèle et juste pour pardonner ton péché. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir été obéissant à ton Père. Il y a déjà maintenant 2000 ans, Seigneur, tu es descendu sur cette terre. Tu as pris une chair semblable à la nôtre sans jamais fléchir devant le péché. Tu as accompli parfaitement le dessein de Dieu et tu es monté dignement sur cette croix. Les hommes t'ont méprisé, ils t'ont rejeté, ils t'ont fouetté, ils t'ont frappé, ils t'ont méprisé. Ils t'ont planté des clous dans les mains et les pieds et ils t'ont mis une couronne d'épines sur la tête. Et toi, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour tu as eu pour nous. Merci Seigneur d'avoir versé ton sang sur cette croix, d'avoir accompli pour nous le pardon de nos péchés et de nous avoir réconciliés avec le Père. Merci Seigneur. Prenons maintenant les éléments. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous. Tout en moi de s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Acclamons l'Éternel, alléluia, 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 Seigneur, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci à la musicienne. Alléluia. On veut saluer les gens que je n'ai pas pu dire salut tantôt. Vous êtes les bienvenus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La louange, ça fait du bien à notre âme. Durant ce temps-là, on oublie nos soucis, nos tracas, on arrête de penser à ce qu'on doit faire cette semaine. Merci pour la louange. Ça fait du bien. Le Seigneur nous aime. Il aime lorsqu'on le loue parce qu'il en est digne. Et on reconnaît qu'il est le seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je lisais ma parole cette semaine, puis je vais vous confier une parole que Jésus a dite qui m'a vraiment renversée. Jésus dit à ses disciples, parce qu'il y en a qui le suivaient, il y en a qui le trouvaient très dur dans ce qu'il disait comme propos, et il y en a qui ont arrêté de le suivre. Il disait, « Ce n'est pas moi qui vous juge. Moi, il dit, je suis venu vous aimer, vous sauver. Mais il dit, c'est ma parole que je vous annonce, c'est elle qui va vous juger au dernier jour. Et je ne vous mens pas, j'ai eu mal. » Ça veut dire que la parole de Dieu, on doit l'obéir parce que c'est elle qui va nous juger. Jésus nous aime, il nous sauve, mais sa parole, qui est vraie, c'est elle qui va nous juger. Donc, on doit accomplir sa parole. On doit respecter sa parole.
Et on doit l'aimer. Alléluia. Bon, c'est correct pour le partage. On va y aller pour les annonces. C'est l'anniversaire de mariage Eddie et France. France, joyeux anniversaire! Ça fait 38 ans que tu l'endures, tu t'es fait fort. 38 ans, joyeux anniversaire. Et c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Vous à la maison, joyeux anniversaire. On est content que le Seigneur bénisse le couple ou d'autres personnes aussi. C'est vraiment plaisant. Les hommes d'affaires Zoom recommencent cette semaine. Puis après ça, on va renouveler nos annonces. Fait que vous allez pouvoir les visionner pour pouvoir participer. Alléluia. On va prier. Premièrement, je veux dire merci au Seigneur parce qu'on prie tous les dimanches, mais on prie tous les jours aussi. Et le Seigneur répond à nos prières. Je vous le dis, le Seigneur répond à nos prières. Amen. Merci Seigneur. Donc, ça vaut la peine qu'on prie. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie parce que oui, tu règnes sur ton trône, mais en même temps, tu prends soin de nous. Tu es mort sur la croix, comme Régent l'a mentionné tantôt, pour guérir nos maladies. Ton sang qui a coulé coule sur ceux qui sont malades. Et parce que tu aimes, tu guéris. Parce que tu aimes, tu sauves. Tu prends soin de ceux qui sont en détresse psychologique. Tu veux ramener ceux qui s'égarent par des séductions de gauche à droite. Ramène-les dans la bergerie afin que le diable les laisse tranquilles. Seigneur, tu bénis les offrandes, tu bénis les dîmes. Seigneur, on est vraiment content de t'appartenir et de te donner ce qui te revient. En ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Donc, en attendant que les gens viennent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Oui, vous m'avez manqué. Amen. Vous me manquez, vous, à la maison, en déplacement. Alléluia. Alléluia. Bien, moi aussi, vous m'avez manqué. Je dis bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de le faire jusqu'à présent. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en différé. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Merci, Seigneur. Je fais une mise en garde ce matin. Le titre du message, c'est Qui craindre? Et la mise en garde est la suivante. C'est un message qui risque d'être dur. Et c'est un message dont on n'entend pas souvent parler dans les églises. Alors, c'est un petit peu normal. On a l'habitude ici d'amener des choses dont on n'entend pas parler souvent dans les églises. Alléluia. Est-ce que vous avez peur de quelqu'un? Avez-vous peur de quelqu'un? J'entends des femmes ici qui disent « Oui, j'ai peur de mon mari. Je crains mon mari. » Dans nos sociétés dites civilisées, on apprend très tôt à devenir autonome, à se tenir debout comme des hommes et des femmes en toutes circonstances. Dès qu'on sort du foyer familial, on avance dans la vie et plus rien ne nous fait peur. On devient des hommes et des femmes solides. On ne craint plus les autres. On ne craint plus les hauteurs. Dans une certaine mesure, poussée à l'extrême, cette attitude de jamais avoir peur de personne peut donner naissance à deux sœurs, l'orgueil et l'arrogance. Ce sont deux sœurs qui vont ensemble. Dans la réalité de la vie, celui qui ne connaît pas Dieu ne fait pas de cas de Dieu. Et il fait tout ce qui lui plaît sans tenir compte nécessairement des ambitions des autres, encore moins du dessein de Dieu. Les méchants et les méchantes sont des experts dans ces attitudes, arrogance et orgueil. Les nobles de cœur, cependant, peuvent acquérir une certaine sagesse, et ce, même s'ils ne connaissent pas Dieu. Je connais des hommes et des femmes qui ne sont pas chrétiens, au sens où on l'entend ici, et ce sont des hommes au cœur très noble, très sages, mais s'ils ne connaissent pas Dieu encore, pas encore. Alors, qui ne connaît pas Dieu ne peut avoir la crainte de Dieu. Quoique même les non-croyants savent dans une certaine mesure que la vie sait se charger de ceux et celles qui commettent des actes de méchanceté. On dit, la vie l'a rattrapé, sa méchanceté l'a rattrapé. Même les non-croyants pensent ça.
Alors, toutefois, ça ne doit pas en être ainsi de la part des croyants. Les croyants, ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus, savent qu'il faut se tenir éloigné du péché. Ils savent ou devraient savoir que tout péché est sujet à conséquences. Parce que Dieu a tout réglé et tout renfermé dans sa grande justice, et cette justice atteint inévitablement celui qui pêche volontairement. En réalité, les disciples de Jésus devraient chercher à connaître le Seigneur dans le but de lui plaire, dans le but de ne jamais l'offenser, afin de se soustraire aux effets de sa justice, parce que les effets de sa justice sont inévitables. Il faut savoir que la justice de Dieu est toujours active et elle ne laisse personne en plan. Les disciples doivent conséquemment apprendre à craindre Dieu. Si on craint un homme parce qu'il peut nous tuer, normalement, on peut avoir peur de quelqu'un qui a le pouvoir de vie ou de mort sur nous. Hein? Il ne peut plus rien faire une fois qu'il t'a tué. Il peut porter atteinte à ton cadavre, mais tu es mort. Il ne peut plus rien faire. Alors que Dieu, lui, a le pouvoir de tuer, oui, de tuer, et ensuite jeter dans la géhenne comme un vulgaire détritus. Alors, ce Dieu, même si on a peur de personne, il faut le craindre. Amen. On va aller voir notre passage de référence et je vais faire la prière après. Dans Luc 12, verset... Luc 12, 4 à 5. Amen. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. On est loin du Dieu infiniment bon, tel que beaucoup le conçoivent, voire bonasse. Bonasse, c'est une expression, je crois, québécoise qui veut dire bon à l'excès, bon un peu sot. C'est péjoratif. Si on dit de quelqu'un qu'il est bonasse, c'est pas un bon qualificatif, OK? Il est bon, mais trop. Alors, on est loin du Dieu qui est trop bon pour corriger les actes de méchanceté, parce que Dieu corrige les actes de méchanceté. On est dans la vertu de Dieu qui est juste et qui ne peut laisser impunis les orgueilleux, les méchants et les arrogants, qu'ils soient croyants ou pas. Alors, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu au juste? Dans quels aspects de la vie doit-elle nous mobiliser? Et comment doit-elle influencer notre conduite? C'est le sujet de ce matin. Vous êtes avec moi? Oui. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que nous avons de considérer ta parole afin qu'elle entre dans nos cœurs, qu'elle nous corrige, qu'elle nous purifie, qu'elle nous sanctifie, afin que nous devenions des hommes et des femmes tels que tu le désires, des hommes et des femmes purifiés, sanctifiés, qui marchent droitement et qui cherchent à te plaire en toutes choses. Seigneur, nous te recommandons ce message. Prends nos cœurs, nos âmes, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Bien, on peut peut-être commencer par dire qu'est-ce que n'est pas la crainte de Dieu? Ici, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu. Je sais que le mot crainte est très, très intime avec le mot peur, mais ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, parce que je ne crois pas, et je ne pense pas que personne ne croit ça non plus, qu'il est de l'intention de Dieu d'établir une relation avec ses disciples fondée sur la peur. Non, ce n'est pas une belle relation, une relation fondée sur la peur. Parce que Dieu est amour et la Bible dit que l'amour bannit la crainte. Donc, ça ne peut être associé à la peur. Si on se met à avoir peur de Dieu dans notre relation chrétienne, comme disent les Français, on est mal barré. Ou les navigateurs, on est mal barré. On pourrait dire cependant que celui qui aime Dieu se conduira dans la crainte de Dieu. Parce que la vraie crainte de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée.
avec le souci constant de ne faire que les choses qui lui plaisent. Et cette vérité implique la nécessité de vraiment connaître Dieu. Si tu veux être sûr de ne pas offenser Dieu, il faut que tu saches qu'est-ce qui lui déplaît, qu'est-ce qui est de nature à l'offenser, quelle est sa personne, quelles sont les choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas. C'est étroitement associé aussi à l'idée de couple, hein? De l'homme et de la femme qui se marient et qui cherchent à se plaire mutuellement. Normalement, ça devrait être comme ça. Okay? Il y a des fois, c'est assez déséquilibré, là. La balance penche toujours du même bord. On a ici le psaume 64,9 qui illustre cette vérité. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Ils prennent garde à son œuvre. Ils sont attentifs à ce que Dieu fait afin que l'œuvre de Dieu se réalise. C'est aussi la crainte de Dieu. Alors, prendre garde à Dieu et à son œuvre, en faire la promotion, comme nous faisons lorsque nous rendons témoignage, c'est avoir la crainte de Dieu, en partie. OK? Alors, pour mieux saisir comment envisager la crainte de Dieu, j'aime beaucoup l'analogie de l'électricité. Je l'ai déjà utilisée, je l'utilise encore. Qui n'aime pas l'électricité? Qui n'a pas besoin de l'électricité? Or, pour être bien servi par l'électricité, il faut respecter les règles du code électrique. Des problèmes parfois mortels peuvent survenir si on ne respecte pas le code électrique. Et je ne connais pas un imbécile, les deux pieds dans l'eau, qui saisirait les bornes d'un circuit à 220 volts. J'en connais pas un. Peut-être qu'il ne survivrait pas à ça. Je ne connais pas un arrogant ou un orgueilleux qui dirait à un électricien qualifié « Code électrique, mon œil, mets des fils dégainés dans mes circuits de maison, c'est moins cher, puis c'est tout. » En connaissez-vous des gens qui feraient ça? On est en sécurité et confortablement bien servi par l'électricité uniquement quand nos circuits et nos installations sont en harmonie avec les exigences du code électrique. Sinon, on est à risque. Vous comprenez ça? Or, la Bible, si on veut, c'est un peu le code électrique qui nous indique comment recevoir les faveurs de Dieu, le salut, la bénédiction. Elle nous dit aussi comment éviter les malheurs et la malédiction. Ainsi donc, les lois de Dieu nous enseignent à le craindre parce qu'il peut tuer, comme l'électricité. Et en plus, une fois qu'il nous a tués, il peut nous envoyer dans la géhenne. Quelqu'un parlait d'enfer tout récemment, c'est une image peut-être un petit peu trop forte, mais la géhenne, c'était un lieu, pour ceux qui ne savent pas, c'était un lieu à l'extérieur de la ville de Jérusalem dans lequel on brûlait les déchets finalement. Alors, ce feu-là brûlait constamment, il était entretenu par les déchets que les habitants de Jérusalem y jetaient. Donc, c'est une image pour nous parler du feu éternel. Ce châtiment, justement, que Dieu peut infliger, il est éternel. Il n'y a pas de retour possible. C'est quand même quelque chose qu'on doit penser, sur lequel on doit réfléchir. C'est de notre vivant que tout ça se décide. Si tu n'as pas eu la crainte de Dieu dans ton vivant, ne sois pas étonné d'aller dans le châtiment éternel et il n'y aura pas de possibilité de revenir. Dieu ne laisse pas les méchants impunis. Et ça, écoutez, depuis le temps que je suis chrétien, j'ai tellement vu Dieu intervenir et faire justice avec ceux qui pêchent contre la justice de Dieu, que juste ça, ça me fait frémir de crainte. Je crains. Avant d'ouvrir la bouche, je crains. Avant de faire quelque chose, je crains. Avant de poser un geste dans les situations difficiles, je crains. Parce que le geste, la parole, la chose que je vais faire peut avoir une portée éternelle. Ça doit être en harmonie avec le code électrique de Dieu, en harmonie avec la Bible. Je peux vous dire que quand quelqu'un injurie Dieu ou fait du mal à un juste, à quelqu'un qui est droit, qui est intègre, Dieu châtie. Ça, on n'entend pas ça souvent dans les églises.
Et il châtie pas toujours sur le coup. C'est ça qui est embêtant. Souvent, la correction de Dieu est en différé. Parfois, ça arrive, on dit un karma, hein, ça arrive tout de suite après l'offense, mais plus souvent qu'autrement, c'est en différé. Comme une semence. L'offense fait pousser la correction, si on veut. Quand c'est en différé, quand la correction est en différé, le coupable peut ne pas s'apercevoir qu'il s'agit d'un châtiment. Et c'est pourquoi, crains Dieu, et s'il t'arrive une malédiction ou un malheur, réfléchis. Prends pas ça à la légère. Est-ce Dieu qui intervient contre toi à cause d'une faute ou d'une offense contre lui ou contre un juste? Parce que dans l'Église, si quelqu'un fait mal à un juste, il peut y avoir une conséquence, un châtiment de la part de Dieu. Parce que ça, c'est une vérité incontournable. Tu peux faire ça, ou te mettre la tête dans le sable, ça va arriver pareil. Tu peux le nier, tu peux dire non, Dieu ne châtie pas. Bien, attends-toi à subir quand même un châtiment ou de voir des châtiments de Dieu. Si quelqu'un agit mal dans le royaume de Dieu, et croyez-moi, ça existe, il fait de Dieu son adversaire. Il est possible de faire de Dieu son adversaire. Et quand ça arrive, rien ne va plus. Jérémie, chapitre 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. C'est une chose très mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ou d'agir en non-conformité avec ses promulgations, avec sa parole, avec ce qu'il a annoncé d'avance. C'est une chose mauvaise et amère. Je voudrais vous donner quelques exemples, détachés un petit peu là, de la réalité. Je ne mettrai pas de nom, ni de date, ni de trop de circonstances pour ne pas que vous puissiez les reconnaître. Du côté professionnel, j'ai vu souvent le Seigneur châtier ceux qui m'ont fait du mal dans mon travail. Et il m'a donné de le voir et de savoir que c'était en relation avec leur méchanceté à mon endroit. Et je ne suis pas le seul. Quiconque marche dans la crainte de Dieu a été témoin de ce genre de choses. Des opposants qui s'opposaient à moi se sont vus être congédiés, rétrogradés ou même tombés malades. Un jour, une directrice des RH m'avait promis une promotion, c'était dans le sac. Promesse, chose promise, chose due. Et quand est venu le temps de donner la promotion, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. C'est un acte de méchanceté, volontaire ou non, je ne prête pas d'intention, mais la promesse était quand même là. Elle était scellée et Dieu l'a entendue. Peu de temps après, pas longtemps après, mais c'était quand même en différé, lors d'une de ces réunions, elle a fait un AVC sur place et croyez-moi, c'est très humiliant. Tu es devant tout le monde et puis tu t'effondres, c'est très humiliant. Dieu m'a donné de le voir et de connaître la raison de sa maladie. Est-ce qu'elle l'a vu? Ça, je ne peux le dire. J'aurais des dizaines d'exemples à donner au plan professionnel, mais je ne le ferai pas. Je vais me concentrer sur les exemples dans l'Église, parce qu'ici, c'est comme si, quand il y a une offense, c'est comme si la moutarde montait dans les narines de Dieu. Les châtiments de Dieu à l'égard des orgueilleux et des arrogants dans l'Église sont parmi les pires. C'est souvent la mort qui accompagne ces offenses-là. Parce que l'Église, c'est le pire endroit pour montrer de l'orgueil ou de l'arrogance. Ce n'est pas la place pour montrer de l'orgueil ou de l'arrogance. Il y a longtemps, quand ma belle-mère était mourante, la famille s'était mise au jeûne et à la prière. Des nuits de prière, j'en ai gardé le souvenir. Mais malgré ces nuits de prière et d'intercession, elle est morte. Et quelque temps après, un pasteur est venu chez nous, vraiment pas longtemps après, un jeune pasteur, et au récit qu'on lui a fait de la mort de ma belle-mère, il a conclu rapidement en disant « C'est parce que vous avez manqué de foi. » Non, on n'a pas manqué de foi. On était fâchés, en désaccord avec lui et fâchés.
Il nous a offensés, vraiment. Et il a aussi offensé Dieu parce qu'on n'avait pas manqué de foi. Et Dieu en était témoin. 12 mois plus tard, lui-même est décédé de la maladie, la même maladie que ma belle-mère. On ne se moque pas de Dieu. Il faut avoir de la réserve sur nos bouches. Et nous, pour notre part, on a su, c'était quand même un jeune pasteur, d'où venait cette mort précoce. Un jour, un homme s'est levé en pleine réunion de l'Église et il a accusé le pasteur de ne pas être soumis, de ne pas obéir, de ne pas écouter le Saint-Esprit. 12 mois plus tard, il est mort. Ce n'était pas un homme âgé, là, dans la quarantaine. Il est mort après avoir vu sa famille être détruite, et ça même s'il avait demandé pardon au pasteur. Des châtiments de Dieu contre les audacieux, les orgueilleux et les arrogants dans l'Église, j'en ai des dizaines d'exemples. Et croyez-moi, ça fait naître la crainte de Dieu, qui peut tuer, qui peut faire mourir et jeter dans la géhenne. Où sont ces personnes qui sont mortes? Je ne peux le dire, mais je connais le pouvoir de celui qui les a entraînés dans ce destin. Voyez Romains chapitre 13, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors voyez-vous, ce n'est pas Régent qui dit ça, ce n'est pas le pasteur Régent qui dit ça, c'est la parole. Alléluia. Plus récemment, il y a les révoltés qui ont agité l'Église. Quelques-uns parmi eux, pendant la pandémie, ont vécu toutes sortes d'ennuis. Ils se sont opposés à l'autorité dans l'Église. Vous savez que les révoltés ont tenu des discours abominables à notre sujet. Et nous, on ne s'est pas défendus. Ceux qui nous connaissent savent qu'on ne se défend pas. On laisse la colère agir. On laisse le Seigneur faire la justice. Pourquoi on ne se défend pas? Parce qu'on connaît notre Dieu. On sait ce qui arrive aux gens qui transgressent ces ordonnances. Donc, en recueillant tous les échos des calomnies et des médisances qui ont circulé à notre sujet, j'ai reconstitué leur récit des événements et c'est une véritable machination, un scénario victimaire qui n'existe pas, qui a été inventé de toutes pièces. Mais Dieu est juste et Dieu connaît toutes choses. Connaissant Dieu, j'ai même prié, vous ne le saviez peut-être pas, mais j'ai même prié le Seigneur qu'il ne les traite pas selon leur méchanceté. Parce que je sais que Dieu peut tuer et jeter dans la géhenne. Pour l'un d'eux, le Seigneur avait déposé dans mon esprit qu'il interviendrait au bout de 3 ans. Il m'avait communiqué cette pensée, que ça prendrait 3 ans avant que Dieu intervienne. Et au bout de 3 ans, précisément, un grand malheur lui est arrivé dont il n'est pas encore sorti. Vous n'êtes pas au courant de tout. Mais moi, j'en sais des choses. La révolte, c'est pas bon pour la santé. Et nous, comme des bonassons, des bonasses gens, nous prions pour leur repentance, leur salut, parce que ce n'est pas une mince affaire d'avoir Dieu comme adversaire. Qui peut gagner contre les mesures de rétorsion de Dieu? T'as beau essayer, t'es cuit. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut s'opposer à Dieu sans qu'il en coûte un châtiment, une mesure de correction. Et la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. C'est terrible. Si tu as Dieu comme adversaire, c'est terrible, parce qu'il peut tuer et jeter dans la géhenne. Il existe une certaine catégorie de chrétiens dont l'ennemi numéro 1 est Dieu lui-même. C'est surprenant ce que je dis, hein? Ils ont son nom dans la bouche. Ils lisent la Bible. Ils peuvent même connaître la Bible par cœur. Ils vont à l'Église. Ils peuvent même être impliqués dans des ministères, mais ils n'honorent pas Dieu et ils s'opposent à sa parole. Ils font des choses que Dieu déteste. Et le malheur, c'est que souvent les autorités ne le voient même pas. Proverbe, chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dieu hait les arrogants
et les orgueilleux, et la bouche perverse, qui dit des choses fausses, qui invente des histoires, qui tourne la vérité en mensonge. Vous savez, au plan humain, on a de la misère à supporter les gens qui sont tout le temps en train de nous contredire, de s'opposer à nous, s'opposer à ce qu'on fait, à mettre des embûches. Ce n'est pas nos amis, ces gens-là. On ne se tient pas avec eux. On n'aime pas être en présence de ce genre de personnes. Quand quelqu'un ne fait que des choses qui nous déplaisent, on s'éloigne de lui. On se tient loin des déplaisants. En tout cas, moi, je me tiens loin des déplaisants. Et ce serait différent avec Dieu. C'est la même chose. Il nous a créés à son image. Si on est déplaisant, il va être déplaisant avec nous. Des exemples avec les commandements. Les commandements enseignent que le principal vecteur de longévité, c'est l'honneur que l'homme accorde à ses parents. Pire encore, le Lévitique dit « maudit ». C'est dur. « Maudit soit l'homme qui méprise son père ou sa mère ». Ceux qui méprisent leurs parents sont maudits et ils ne connaîtront pas la vieillesse. C'est du sérieux, là. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses pour être en santé, pour vivre longtemps, mais s'ils n'honorent pas leurs parents, ils vont mourir jeunes. Il y a un proverbe, je ne l'ai pas mis ici là, parce que je voulais aller plus vite un peu. Il y a un proverbe qui dit « Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, ou méprise son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Ça, une lampe, ça éclaire la nuit. Si elle s'éteint au milieu des ténèbres, c'est parce qu'il n'y a plus de lumière. Ça veut dire qu'il va mourir avant son temps. La durée de sa vie va être écourtée. C'est du très sérieux. Je connais quelqu'un qui s'est battu avec son père. C'est sérieux. Sa lampe n'a pas fait la durée de la nuit. Je suis en train de vous dire qu'il est mort. Il ne nous est pas demandé d'honorer nos parents seulement quand ils sont gentils, bien habillés, puis qu'ils nous servent des beaux repas, puis qu'ils sont fins avec nous autres, puis qu'ils nous font des chèques, puis qu'ils nous donnent de l'argent. Ce n'est pas juste dans ce temps-là qu'il faut les honorer. On ne peut pas non plus utiliser un autre commandement ou une autre règle contenue dans la Bible pour anéantir l'obligation d'obéir au commandement. On est obligé d'honorer nos parents tant qu'ils sont vivants. On doit obéir à ce commandement. Si dans les églises, les chrétiens bafouent les commandements, ils feront face tôt ou tard à la justice de Dieu qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut pour rétablir la justice. Il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut pour t'emmener dans la correction? Ça, tu ne le sais pas. Parce que tu ne le sais pas, crains Dieu et ne fais pas n'importe quoi. Quand les malheurs se multiplient, là, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui fait un excès de table là, ou qui boit 3 Pepsi d'un coup. Ce n'est pas de ça que je parle, OK? Je parle de vraies offenses. Quand les malheurs se multiplient, quand la vie est compliquée, devient compliquée, quand tout va mal, quand rien ne va plus, quand la citerne de notre économie est crevassée, quand nos biens se brisent, quand la vie tourne carré, tu sais, la vie tourne carré, il n'y a rien qui tourne rond. Alors soupçonne des brèches dans la crainte de Dieu. Rétroagis honnêtement. C'est trop facile de dire « c'est l'autre ». Sois honnête avec toi-même sur ta conduite et corrige, parce que Dieu peut tuer. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes tous en vie, c'est bon signe. Bâtir la crainte de Dieu. Ça se bâtit, la crainte de Dieu. Ça s'apprend. Si un chrétien aime Dieu, comme il se doit, et s'il se conduit selon ce qu'enseigne la crainte de Dieu, il existe une chose qu'il craint le plus. Savez-vous c'est quoi? Il craint Dieu, il l'honore, il respecte les commandements, mais il y a une chose dont il a le plus peur. Et cette chose, ce sont les péchés qu'il ignore. On peut avoir commis un péché et l'ignorer. Psaume 19, verset 12. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Qui connaît ses égarements?
Pardonne, Seigneur, les égarements que j'ignore. Normalement, la crainte de Dieu empêche de pécher, et celui qui est attentif à la justice de Dieu ne peut que le craindre. J'ai un exemple ici, lorsqu'il y a des conflits surgissent dans l'Église, chaque protagoniste estime que sa conduite est juste et il accuse l'autre de pécher. Et vice-versa, des deux bords. Chacun a raison finalement. Et chacun, et ça c'est spectaculaire, trouve sa justification dans les Saintes Écritures. Puis il va garrocher ce qu'on appelle un boulet biblique pour se justifier. Tu sais? Pourtant, il doit bien avoir un des deux qui a tort, non? Un des deux qui a raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas des conflits, lorsqu'ils sont scellés, c'est-à-dire qu'ils ont été expérimentés, la finalité s'est produite, lorsqu'ils sont scellés, il n'y a plus rien à faire. Sur ton lit de mort, tu vas penser à ce conflit, peut-être ça va te tourmenter, mais tu ne pourras plus rien y faire. Tu ne pourras pas revenir en arrière pour tenter de corriger quelque chose ou reprendre pour faire mieux encore. La faute est scellée. Je ne suis pas en train de parler d'une faute non pardonnée. Tu sais, si on demande pardon au Seigneur, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas revenir en arrière. Et c'est pourquoi, c'est très important, j'en parle souvent, je le redis ici, il importe que tout chrétien s'éloigne des conflits et pratique le pardon à la place. Oui, tu l'as eu, l'offense, pardonne. Combien de fois? 70 fois, 7 fois. C'est important que tout chrétien laisse Dieu faire justice à sa place et qu'en retour, il accepte d'être humilié. Beaucoup de chrétiens n'acceptent pas d'être humiliés. Dans un conflit, c'est humiliant. On ne veut pas se faire dire qu'on a tort. Mais si on regimbe, si on lève le talon, Dieu n'interviendra pas pour faire justice. Mais si on laisse Dieu faire, il va faire justice. Et j'ai assez d'expérience comme chrétien pour vous dire que ça marche. Parfois, quand il arrive des choses dans ma vie, je vais en prière, je dis « Seigneur, pardonne-lui. Ne le traite pas selon sa méchanceté. Comme tu le fais pour moi, tu ne me traites pas selon ma méchanceté. » C'est comme ça qu'il faut gérer les conflits. Tu sais, normalement, si tu as une offense, l'autre ne devrait pas être au courant que tu as été offensé. Et si tu acceptes comme ça d'être humilié et de supporter les injures, tu n'auras pas à rougir devant le Seigneur le jour où tu passeras devant lui. Dans le cas des conflits, toujours, pour réussir les tests de Dieu, il faut cultiver le silence, la retenue et l'humilité. Accepter le tort et supporter la faute des autres. Est-ce que c'est dur? Faisons-le. Quelqu'un dit amen là-dessus? Amen. Chose importante pour bâtir la crainte de Dieu, développer un cœur repentant. C'est facile de pécher par orgueil ou arrogance. Ça m'est arrivé. Mais la crainte de Dieu enseigne qu'il faut se repentir quand on a mal agi. La repentance, ça disparaît de plus en plus du milieu des églises. Beaucoup de chrétiens se tiennent sur le piédestal de leur supériorité sur les autres, alors qu'au contraire, ils devraient avoir un cœur repentant et orienté vers la réparation. Si la repentance disparaît des églises, imaginez la réparation. Repentance et réparation, ça va ensemble. Vous vous souvenez de l'histoire de Zachée? Après avoir reçu Jésus, il s'est repenti. Et il a déclaré ceci, je ne l'ai pas à l'écran, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ça, c'est de la repentance. Parce qu'il a réparé. Il a reconnu son tort et il a réparé le mal qu'il avait fait quand c'est possible. C'est sûr, si tu as tué quelqu'un, puis tu viens au Seigneur, tu ne peux pas le ressusciter. Hein? Mais quand on est capable de réparer, on le fait. Les chrétiens ont tendance à développer un cœur impudent dans leur conduite. Impudent, ça veut dire non conscient du mal que ça produit chez les autres. Okay? Alors, la repentance dit,
si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends. Elle s'accompagne, elle doit s'accompagner d'actes de réparation. J'ai un couple d'amis qui, après s'être convertis, ont réalisé le mal qu'ils avaient fait. Ils sont allés voir les autorités gouvernementales pour leur dire qu'ils les avaient fraudés. Ça c'est une repentance. Et ils ont remboursé jusqu'à la dernière scène le montant de la fraude. Ça, c'est une vraie repentance accompagnée d'une réparation et non pas d'impudence. Vous êtes toujours avec moi? La crainte de Dieu conduit à la piété. Alors, les repentis se séparent du monde parce que le monde est méchant et corrompu. Quand un chrétien maintient le lien avec le monde et sa convoitise, savez-vous quoi? Il n'est pas dans la crainte de Dieu. Parce que si tu demeures avec le monde corrompu et sa convoitise, tu vas pécher contre Dieu. Parce que le monde pêche contre Dieu. On doit se séparer. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 jusqu'à 7, verset 2. OK, c'est 2 chapitres. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Ce n'est pas un vœu pieux. Ça doit se produire chez tout disciple de Jésus. Parce que les repentis sont des fils et des filles de Dieu. Et Dieu est pour eux un père et ils sont bien-aimés. C'est pourquoi ils doivent rechercher la sanctification. La pureté et la sanctification, ça ne veut pas dire que tu ne commets jamais plus de péché, non. Mais si tu en commets un, il est fidèle, et tu le confesses et il est fidèle et juste pour le pardonner. Puis tu fais attention la prochaine fois pour ne pas commettre à nouveau ce péché-là. Ils marchent non pas comme les impudents, qui sont offensants et effrontés, mais bien comme craignant celui qui peut tuer le corps et ensuite jeter dans les flammes de la géhenne. Leur vie entière est un culte et ça paraît. Ils carburent aux choses de Dieu et se tiennent avec plaisir dans la compagnie des croyants. Hébreux, chapitre 12, versets 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Notre piété doit être assaisonnée de la crainte de Dieu. On doit marcher dans la présence de Dieu avec crainte. Alléluia. Les disciples ont la crainte de Dieu parce qu'ils savent une chose. Il a le pouvoir de tuer. Ils le servent dans la prière, dans les services, dans les cultes, dans l'adoration et dans les actes de charité. Alléluia. Travailler à notre salut. Il y a une catégorie de chrétiens qui dit « une fois sauvé, toujours sauvé ». Et là, parce qu'ils sont toujours sauvés, ils se remettent à commettre des péchés qu'ils avaient autrefois. Puis c'est pas grave, ils sont sauvés. Anyway. Alors, si quelqu'un croit qu'une fois sauvé, il peut ensuite tergiverser et retourner à ses mauvaises pratiques, ses mauvaises manières d'agir, il se trompe. Il se trompe lui-même. Et ça va le hanter pour l'éternité s'il ne se repent pas et ne répare pas. À tous les jours de sa vie de disciple, le chrétien doit travailler à son salut. C'est un travail, le salut. Alors, c'est beau, tu as reçu le salut de Dieu, maintenant travaille. Amen. Travaille à ton salut. Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Ici, il ajoute une autre chose, le tremblement. Tout ce qu'on fait dans l'Église doit se faire avec crainte et tremblement. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un trembler de peur? Celui qui tremble de peur n'est plus vraiment en contrôle de lui. C'est ses nerfs qui ont pris le contrôle. Est-ce qu'on tremble
devant le Dieu qui est aussi un feu dévorant? Peut-être pas assez. On tremble peut-être pas assez. Il y a beaucoup d'orgueil et d'arrogance dans les églises. Bien-aimés, recevons cet encouragement. Travaillons avec patience et persévérance dans la crainte à accomplir les œuvres de Dieu pendant qu'il fait jour. Tremblons à l'idée de ne pas bien faire les choses ou encore à l'idée de passer à côté de ce qui est demandé. Craignons et tremblons. Merci Seigneur. Je suis arrivé à la conclusion, j'invite Jennifer. Alléluia. On s'en est sorti? Bien-aimés, on s'aperçoit quand même assez bien que le simple fait d'avoir reçu Jésus dans notre vie n'est pas suffisant. Comme dit le vieux chant, il est sévère en ses exigences. On ne dispose pas de plusieurs vies comme les chats pour atteindre les objectifs de Dieu dans notre vie. Une seule vie nous est donnée et il faut être imprégné de la crainte de Dieu pendant le temps que dure notre marche chrétienne ici-bas sur la terre. Il ne faut pas craindre les gouvernements. Il y en a qui ont peur des gouvernements. Il ne faut pas craindre les hommes. Il ne faut pas craindre les puissants, les méchants. Il nous faut développer la crainte de Dieu. C'est la seule crainte qu'on est autorisé à développer. Cette crainte qui est animée par l'amour de Dieu, ce Dieu qui s'intéresse à nous et qui recherche notre bien. Et pour ça, il faut délaisser les gestes de méchanceté dans l'Église. Et par rapport au commandement de Dieu, il faut se mettre dans l'obéissance au commandement de Dieu, sachant que la désobéissance au commandement de Dieu peut faire sortir la fumée de ses narines. Et quand la fumée sort des narines de Dieu, ce n'est pas une bonne nouvelle. Développons des cœurs repentants et authentiques. Soyons faciles à se repentir de nos fautes. Revêtons le manteau de la piété. Travaillons à notre salut dans une saine crainte de Dieu. Et ce sera notre assurance au jour où Draxo, où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Merci Jésus. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Que tu te souviennes de lui. Et quel est-il? Que tu t'occupes de lui. Libéré de tant de maux, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu tu sais, Dieu tu sais. Dieu, tu sais. Mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu m'offres un amour parfait. Non, rien. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel,
Seigneur, nous te remercions beaucoup pour cette parole qui est la vérité. Cette parole que tu nous donnes, cette parole qui nous avertit de ne pas s'opposer à toi de quelque façon que ce soit dans une parole sortie dans notre bouche, un geste, même une pensée, de ne pas s'opposer à toi, Seigneur, afin de ne pas faire de toi notre adversaire, car toi, tu as tous les pouvoirs sur tous les hommes et tu l'exerces. Tu exerces ta justice en continu. Seigneur, s'il nous est arrivé de manquer à ce sujet, si on a été orgueilleux, si on a été arrogant, audacieux, impudent, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Fais-nous voir ces offenses que nous ignorons, ces péchés que nous ignorons, afin qu'on puisse les confesser, s'en repentir et, si possible, réparer, Seigneur, quand c'est possible. Alors, Seigneur, conduis-nous sur ces chemins d'humilité. Bâtis en nous la crainte de Dieu, afin qu'on puisse mener une vie paisible, être des hommes et des femmes pieux qui progressent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Bâtis en nous la crainte de Dieu, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. On va faire un autre chant. Si quelqu'un désire avancer pour recevoir la prière, il peut le faire. Si quelqu'un a été touché par ce message, il peut avancer. Et on va prier pour lui. Du reste, après la prière de conclusion, bien, Jennifer va terminer avec un chant. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui a été bienveillant envers nous, qui s'est adressé à nos cœurs. Tu nous aimes assez, Seigneur, pour nous parler. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je prie pour tes disciples afin que chacun soit non seulement béni, mais que chacun soit conduit dans la vérité, dans la justice au cours de la semaine, que chacun acquiert toutes ses victoires, toutes les bénédictions de Dieu, toutes les faveurs que tu as pour eux. Et c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Merci beaucoup d'avoir été présent. Parlez du Seigneur à quelqu'un. Tenez-vous dans la compagnie des disciples. Bientôt, on va recommencer les réunions dans la semaine. Et d'ici à ce qu'on se revoie la prochaine fois, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Qui d'autre au ciel ai-je que toi? Non, rien ne peut me plaire sur terre sans toi. Ma chair et mon cœur peuvent s'épuiser. Tu seras toujours ma force et mon rocher. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais, qui d'autre, qui d'autre au ciel ai-je que toi? Mon Père sur terre, sans toi, sans toi, ma chair et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours ma force et mon rocher. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours